Hey, pardon, excusez-moi, combien de temps ça fait? 5 mois? Oh putain la vache. Bref, le deck d'aujourd'hui c'est un deck mono vert, aggro, rampe, bien débile. Notre commandant ça va être Yedora, jardinière des tombes, c'est une 5-5 pour 5 et elle nous dit qu'à chaque fois qu'une autre créature non jeton qu'on contrôle meurt, on peut la renvoyer sur le champ de bataille face cachée sous notre contrôle et c'est une forêt. Je lui donnerai 2 sur 5 sur l'échelle des brackets commander. Faites bien attention à l'échelle des brackets commander car c'est un truc qui change beaucoup, surtout en ce moment, donc regardez bien quand cette vidéo est sortie, peut-être que l'échelle a changé maintenant. Alors je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment fonctionne ce commandant, parce que c'est pas un effet qu'on voit souvent dans Magic. Voilà l'exemple d'un champ de bataille, donc on a notre commandant, on a quelques terrains, et on a cette grenouille à sport qu'on peut sacrifier, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va la sacrifier, ou elle va mourir d'une manière ou d'une autre, elle va atterrir dans notre cimetière, et on va pouvoir la renvoyer sur notre champ de bataille face cachée, et ça devient une forêt qu'on peut taper pour du mana en fait, tout simplement. Donc là par exemple, faire des conneries de ce style en fait, voilà, c'est un peu rigolo, moi j'aime bien. Donc la première chose importante à ajouter dans notre deck, ça va être des petites merdes qui sont sacrificiables. Donc plein de créatures qui peuvent se sacrifier elles-mêmes. On va avoir l'ancêtre de la tribu Sakura qu'on va pouvoir sacrifier pour aller chercher un terrain dans notre bibliothèque et la mettre sur notre champ de bataille engagé. On va avoir la grenouille à sport qu'on a déjà vu, qu'on va pouvoir sacrifier pour prévenir toutes les blessures de combat ce tour-ci. On a le fungus insidieux qui est une 1-2 pour 1. On va pouvoir payer 2 le sacrifier pour soit détruire un artefact, détruire un enchantement, ou alors piocher une carte et mettre un terrain de notre main sur le champ de bataille engagé. Et on a enfin le chancreflore qui est une 3-2 pour 2. On va pouvoir payer 1 le sacrifier pour soit pareil détruire un artefact, un enchantement ou alors proliférer. On a d'autres choses qui vont nous permettre de ramp. On a les elfes des bois. Lorsqu'elles arrivent, on va pouvoir aller chercher une forêt dans notre deck et la mettre sur notre champ de bataille. On a le vieux sage de la Yavimaya qui est une 2-1 pour 3. Qui nous dit que quand il meurt, on peut aller chercher jusqu'à 2 cartes de terrain de base dans notre bibliothèque pour les mettre dans notre main, et on peut payer 2 pour le sacrifier et piocher une carte. On a le flamboiement de culture qui est un rituel pour 3, qui nous dit qu'on peut aller chercher dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, en mettre une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans notre main, mais on peut également sacrifier une créature verte non jeton à la place pour payer son coût de mana. Et enfin, les royaumes abondants que j'ai un peu mis pour la vanne, je vais pas vous mentir, qui coûtent 7 mana, qui va nous permettre d'aller chercher dans notre bibliothèque jusqu'à X terrains de base, X étant le nombre de terrains qu'on contrôle, donc qui nous permet basiquement d'aller doubler les terrains qu'on contrôle. Ça peut monter très très vite, voilà. Un truc qui est bon dans un deck mono vert avec beaucoup de rampe, c'est aussi du landfall. C'est plus du bonus qu'autre chose dans ce deck, mais c'est vrai qu'on en a quand même un tout petit peu. On a le félin ergo faucheur territorial, et oui, c'est le vrai nom d'une vraie carte Magic, qui est une 2-1 pour 3, qui a le piétinement et qui nous dit qu'à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on va pouvoir lui mettre un marqueur +1/+1 dessus. Petite bête au début et qui va très très vite devenir un très très gros ton, et nous on aime bien ça les gros tons. On a la traqueuse infatigable pour 3 mana qui nous dit qu'à chaque fois qu'un terrain qu'on contrôle arrive, on va pouvoir créer un jeton indice et qui nous dit qu'à chaque fois qu'on sacrifie un indice, on va mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc pareil, un moteur un petit peu de pioche et qui va aussi grossir naturellement avec le temps. On a le vengeur de Zendikar qui est une 5-5 pour 7, qui est une carte que j'aime aussi beaucoup dans ce deck. Déjà pour l'artwork qui est absolument dingo, que j'aime beaucoup trop. Quand il arrive sur le champ de bataille, il va créer un jeton 0-1 plante pour chaque terrain qu'on contrôle, et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on va pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur chaque plante qu'on contrôle. On a des terrains, on a du mana, on va quand même s'amuser à jouer des gros trucs. On a Multani, avatar de la Yavimaya, qui est une 0-0 pour 6, mais qui gagne +1/+1 pour chaque carte de terrain qu'on contrôle et chaque carte de terrain dans notre cimetière. Elle a le porté, le piétinement, et pour 2, on peut renvoyer 2 terrains qu'on contrôle dans notre main et la faire revenir dans notre main depuis le cimetière. Le problème, c'est que si jamais elle meurt et qu'elle touche le cimetière, elle va se retransformer en terrain. Je pense qu'on peut... Est-ce qu'on peut le payer en réponse ? Je crois pas. Dites-moi dans les commentaires, j'en ai aucune putain d'idée. On a aussi l'hydre d'Oran-Riff qui est une 5-5 pour 6, qui a le piétinement et qui nous dit qu'à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on va mettre un marqueur +1/+1 sur notre hydre, mais si ce terrain est une forêt, on va pouvoir mettre 2 marqueurs +1/+1 sur notre hydre à la place. Donc pareil, ça va devenir un très gros problème très très vite. On a le sans-fleur florissant qui est une 0-0 pour 2, mais pareil, qui gagne +1/+1 pour chaque forêt qu'on contrôle, qui a le déguisement 5. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, des effets comme mu, méga mu et déguisement. Et lorsqu'il est retourné face visible, on va pouvoir aller chercher jusqu'à 2 cartes de forêt dans notre bibliothèque, en mettre une engagée sur le champ de bataille et l'autre dans notre main. Et enfin, on a le liche de la filante qui est une 8-8 pour 8 avec le piétinement, et qui nous dit que si on arrive à infliger des blessures de combat avec, on peut choisir autant de terrains qu'on possède, mettre un marqueur éveil sur chacun d'entre eux, et à partir de maintenant, ça devient des 8-8 élémentales, en plus d'être des terrains. Bien, il faut que je vous explique une grosse partie de ce deck qui sont les effets de mu, de méga mu et de déguisement. Prenons mu pour exemple,
parce que c'est le plus simple. Donc voici notre champ de bataille, on a quelques terrains, notre commandant et une hydre Cagoulard. C'est une créature qui coûte X plus 2 mana vert, qui arrive avec X marqueurs +1/+1 sur elle, donc là par exemple on a payé 2, donc elle a 2 marqueurs +1/+1 sur elle, qui dit aussi que lorsqu'elle meurt on va pouvoir créer un serpent 1/1 pour chaque marqueur +1/+1 sur elle, et également elle a mu5. Dans ce deck on va avoir 3 effets qu'on va voir assez souvent qui sont mu, méga mu et déguisement. C'est basiquement le même effet, sauf que de l'un à l'autre va y avoir un petit détail qui va changer, mais c'est pas très grave, on s'en fout un peu. Basiquement ça signifie que on va pouvoir pendant notre tour jouer une carte qui a soit mu, soit méga mu ou soit déguisement face cachée pour 3 mana, et qu'on va pouvoir ensuite venir la retourner à n'importe quel moment pour son coup de mu. Revenons à notre champ de bataille, on décide d'attaquer avec notre hydre, elle meurt malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Dans ce cas-là, vu que notre commandant est sur le champ de bataille, elle revient en tant que forêt, et elle crée aussi 2 serpents parce qu'il y avait 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Mais plus intéressant encore, elle est maintenant face cachée, ce qui veut dire qu'on va pouvoir payer 5 mana pour payer son coup de mu et la faire revenir sur notre champ de bataille avec 5 marqueurs +1/+1 sur elle. Et ça, à l'infini, tant que notre commandant est sur le champ de bataille. J'aime bien, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce deck. Voilà, c'est tout, je vous le dis, c'est un peu rigolo, moi j'aime bien. Donc voilà quelques cartes avec cet effet en particulier. En premier, on a l'ermite Télonide qui coûte 4 mana, qui va donner +1/+1 à tous les saprobiontes, et qui dit aussi que lorsqu'il est retourné face visible, on va pouvoir créer 4 jetons de créatures, 1/1 saprobionte. On a l'hydre Cagoulard que je vous ai déjà présenté, on a le limon preneur d'empreintes, qui est une 2/2 contact mortel pour 2, et qui dit que lorsque lui-même ou une autre créature qu'on contrôle est retournée face visible, on va créer un jeton 0/0 limon avec le piétinement, et il va arriver avec X marqueur +1/+1 sur lui, X étant le nombre d'autres créatures qu'on contrôle. Et on a également une carte que j'aime beaucoup, qui est le batailleur témurien, qui est une 3/1 pour 2, qui va venir donner le piétinement à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour lorsqu'il est retourné face visible, et qui a mu révéler une carte verte de notre main. Le problème de ces cartes-là, c'est qu'il faut réussir à les faire mourir. Pour ça, on a quelques artefacts ou enchantements qui vont nous permettre de faire ainsi. On a par exemple le pince-crâne qui est très très connu, qui va donner +1/-1 à une créature, et lorsque la créature équipée meurt, on va pouvoir piocher 2 cartes. On a le dé du sacrifice qui est un artefact pour 2 mana, on va pouvoir l'engager et sacrifier une créature pour mettre un marqueur charge dessus, et ensuite plus tard dans la partie, si jamais on en a besoin, on va pouvoir payer 1, sacrifier l'artefact lui-même et piocher une carte pour chaque marqueur charge qu'il avait dessus. Et enfin on a le bon de l'évolution qui est un enchantement qui coûte 2 mana, on va pouvoir payer un mana et sacrifier une créature, révéler les cartes du dessus de notre bibliothèque jusqu'à trouver une créature, mettre cette créature dans notre main et mettre le reste en dessous de notre bibliothèque. Donc voilà 3 permanents qui nous permettent de piocher des cartes en sacrifiant des créatures, 2 choses qu'on aime et qu'on a envie de faire. Dans cette dernière catégorie, il y a 3 artefacts que j'avais vraiment très envie de vous montrer parce que je les trouve un peu coolos, mais j'ai pas vraiment trouvé de catégorie, donc les voici. Premièrement, on a le projecteur panoptique qui coûte 4 mana, qu'on va pouvoir engager pour que le prochain sort de créature face cachée qu'on lance coûte 3 mana incolore de moins, et aussi va nous permettre de doubler les capacités déclenchées provoquées par un permanent qui se retourne face visible. On a la lame noire reforgée qui pour 2 mana va donner +1/+1 pour chaque terrain qu'on contrôle à la créature équipée. On va pouvoir équiper ça à une créature légendaire pour 3 et à une créature non légendaire pour 7. On va l'équiper à une créature légendaire. Et on a Staff of Titania qui coûte 2. Au moment de faire le PowerPoint, je me suis rendu compte qu'elle n'existait pas en français, et c'est dommage parce que c'est une carte qui est très cool. On peut l'équiper à une créature pour 3 mana et la créature équipée va gagner +X, X étant le nombre de forêts qu'on contrôle. Et lorsque la créature équipée va attaquer, on va créer un jeton de terrain créature 1/1, dryade et forêt. Donc on va pouvoir engager pour du mana parce que c'est une forêt. C'est tout pour les sorts, on va pouvoir passer au terrain maintenant. Pas grand chose de bien exceptionnel dans ce deck. On a beaucoup de terrains comme Immensité Terramorphe ou Sylve Gangréné qu'on va pouvoir sacrifier pour faire venir d'autres terrains de notre bibliothèque pour pouvoir faire plus d'effets de touche terre. On a aussi Pont de Fangemousse qui est un terrain que vous connaissez sûrement, qui est très connu en commandeur, qui a cachette 4, ce qui signifie que lorsqu'il arrive, on va regarder les 4 cartes du dessus de notre bibliothèque, en exiler une face cachée et mettre le reste en dessous de notre bibliothèque. On va pouvoir l'engager pour ajouter un mana vert, ou aussi payer un mana vert et l'engager pour pouvoir jouer la carte qu'on a exilée sans payer son coût de mana si les créatures qu'on contrôle ont une force totale supérieure ou égale à 10. Et enfin on a Au Marché qu'on va pouvoir engager pour ajouter un mana incolore, ou alors engager et sacrifier une créature pour gagner un point de vie. Encore une fois, gagner le point de vie on s'en fout, c'est juste permettre de sacrifier une créature qui est assez cool. C'est tout pour le deck, on va maintenant passer aux cartes trop chères. Alors c'est des cartes qui ne sont pas dans le deck, qui ne sont pas dans la decklist, mais que vous pouvez rajouter si vous avez le budget. Il y a 612 cartes que j'aurais pu mettre sur ce deck, j'en ai sélectionné que 5
decks qui sont à un prix raisonnable et que moi j'ai envie de rajouter personnellement. On a Cobra de Lotus qui est une 2-1 pour 2 mais qui a touche terre. À chaque fois qu'un terrain qu'on contrôle arrive, on va pouvoir ajouter un mana de la couleur de notre choix. On a Protecteur Sylvestre qui coûte 1 mana qui va nous permettre de donner le linceul à une créature ciblée en sacrifiant un terrain. On a Cause de Gestation qui coûte 3 mana incolore et 1 mana fixérien et qui va nous permettre de, pour 1 mana incolore, 1 mana fixérien et en engageant l'artefact, sacrifier une créature puis aller chercher dans notre bibliothèque une carte de créature ayant un coût converti de mana égal à 1 plus le coût converti de la créature sacrifiée, mettre cette carte sur le champ de bataille et ensuite mélanger notre bibliothèque. On a Hydre Nez de la Mousse qui est une carte que j'aime particulièrement, qui est une 0-0 avec le piétinement pour 3 mana mais qui arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle et qui a touche terre. À chaque fois qu'un terrain qu'on contrôle arrive, on va doubler le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Pareil, très vite devenir un très gros problème autour de la table. Et enfin on a Verte Manche Maraud Sorcière qui coûte 5 mana, elle a protection contre les Planeswalkers et contre les sorciers, sa force et son endurance est égale au nombre de terrains qu'on contrôle et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on va pouvoir créer un jeton 3/3 blaireau. Pour les terrains de base, on joue 28 forêts dans le deck, 38 terrains total. J'hésitais entre 2 sets de terrains, un full art, un non full art. En full art, on a les terrains de Battle for Zendikar qui sont vraiment magnifiques. Et en non full art, on a pareil Shadowmoor qui sont des très beaux terrains. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Twitch où je stream une semaine tous les 6 mois parce que j'oublie de stream de manière régulière parce que je suis très intelligent. Et ensuite mon Moxfield où vous pouvez venir checker le deck qui est aussi en lien dans la description et tous les autres decks que j'ai fait sur cette chaîne. Voilà, c'est tout. Allez, bisous.